Merci de nous retrouver sur infolive.tv. Voici les titres de l'actualité. De nouveau la rumeur sur un échange de prisonniers imminent entre Israël et le Hezbollah. D'après une source gouvernementale à Jérusalem, on apprend que le Premier ministre Ehud Olmert serait disposé à libérer le terroriste libanais Samir Kuntar en échange des 2 soldats israéliens retenus captifs depuis bientôt 2 ans par la milice chiite. Samir Kuntar qui purge une peine de prison à vie pour le meurtre en 1979 d'une famille israélienne à Nahariya. C'est désormais la guerre des mots entre Ehud Olmert et Ehud Barak. Profitant de la tenue du traditionnel Conseil des ministres, le chef du gouvernement israélien a accusé ce dimanche son ministre de la Défense de tout faire pour empêcher une opération militaire de grande envergure dans la bande de Gaza. La tension est à son comble entre les 2 hommes depuis qu'Ehud Barak avait appelé il y a 2 semaines à la démission de l'actuel Premier ministre en marge de l'affaire de corruption qui le vise. Après la violente journée de bombardement qui a connu jeudi dernier la région du Negev occidental, la colère est montée d'un cran dans les localités israéliennes limitrophes de la bande de Gaza. Dimanche, au terminal de Soufa qui sert de transfert de marchandises à destination des Palestiniens, plusieurs dizaines d'habitants des kibboutz environnants, des agriculteurs, se sont opposés aux forces de l'ordre et ont tenté d'obstruer le passage de camions vers Gaza. Au moment où la secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice se trouve en visite au Proche-Orient, Israël accuse l'autorité palestinienne d'être incapable de lutter contre le terrorisme. Ces propos formulés par plusieurs hauts responsables de la défense et de Tsahal surviennent en marge d'une initiative américaine qui a abouti au déploiement ces dernières semaines de plusieurs centaines de policiers palestiniens dans les villes de Jenin, Naplouse et Ramallah, où une hausse des activités terroristes a par ailleurs été constatée. Enfin, un hommage à la communauté éthiopienne. Israël, par l'intermédiaire de la Knesset, a approuvé le projet de construction d'un musée jamais érigé jusqu'ici. Celui-ci sera dédié à la culture et à l'histoire des Juifs éthiopiens, retraçant leur histoire et préservant l'héritage d'une communauté forte de 110 000 personnes. Rappelons que depuis l'opération Moïse il y a 25 ans, des milliers de nouveaux immigrants éthiopiens sont arrivés en Israël. Le secrétaire général de l'Élysée et le conseiller diplomatique du chef de l'État français, Nicolas Sarkozy, ont rencontré dimanche à Damas le président syrien Bachar al-Assad et son ministre des Affaires étrangères, Walid al-Moualem. Les 2 parties ont évoqué les relations bilatérales, la situation au Proche-Orient et le volet israélo-syrien du processus de paix, ainsi que le projet d'union pour la Méditerranée. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis.